Je vous invite à écouter le récit de la résurrection dans l'évangile de Jean, chapitre 20, tout début du chapitre. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court pour trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qui aimait Jésus. Et elle leur dit, le téléphone sonne. C'est bon ? Alors je vais reprendre. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. Amen. Ce matin, après toutes ces prédications sur l'avancée de Jésus dans la semaine de Pâques, pour Jésus, une semaine avant seulement, il entrait à Jérusalem en gloire. Il y a 3 jours seulement, c'était la folie meurtrière, le procès injuste, l'humiliation, la souffrance, et puis ce silence, au moment où Jésus est mort, où il ne reste plus qu'à contempler celui qui a été transpercé et à le mettre au tombeau. Mais à ce moment-là, les disciples n'avaient pas encore compris. Ils n'avaient pas encore compris que Jésus allait ressusciter. Et Jean entre dans le tombeau et il croit. Dans la simplicité de ce petit matin, dans ce petit jardin, probablement avec des oiseaux qui chantent, le soleil qui se lève, Jean entre, il voit et il croit. Quelle joie dans son cœur, quelle joie dans notre cœur. Et ce matin, on va se réjouir avec eux, en commençant par chanter ces 2 chants qu'on va enchaîner, et on va commencer par « À toi la gloire ». Le tombeau où vont Marie, puis ensuite les disciples, c'est Marie-Madeleine, c'est le tombeau qui a été choisi par Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ils sont venus après la mort de Jésus, avant le sabbat, il fallait faire vite, avant la nuit, et ils ont déposé Jésus dans le tombeau, pas très loin de là où il avait été crucifié. Ils ont mis au tombeau avec une grande quantité de myrrhe et puis d'aloès le corps de Jésus, leur maître, leur bien-aimé. Et Marie vient de bon matin, elle savait où c'était, et elle vient et elle veut prendre soin du corps de Jésus. Mais elle voit, et elle ne croit pas tout de suite, parce qu'elle est triste. D'abord, elle est triste. C'est son Seigneur, son meilleur ami, ce Jésus à qui elle a lavé les pieds, ce Jésus qui l'a pardonné, ce Jésus qui lui a redonné un statut social, une espérance. Elle voit, Jésus n'est pas là, et elle est triste. Alors Pierre et Jean arrivent, et pour Pierre c'est pareil. Pierre est pressé, il rentre tout de suite dans le tombeau. Il est là avec tout son cœur, il voit, mais il ne croit pas encore. Il ne remarque pas encore tous ces petits signes qui sont là, que nous avons vus dans ces derniers temps, dans les textes que nous avons lus, où il y a toujours ces petits signes qui signifient la royauté du Christ, son jugement, son amour, toutes ces choses-là qui sont là derrière, en filigrane, le récit de la croix. Et dans le récit de la résurrection, c'est pareil. Pour commencer, les disciples ne voient pas ces petits signes. Mais voilà Jean. Jean s'arrête à l'entrée du tombeau. Jean voit les bandes de lin à l'extérieur. Et il se pose des questions. Il voit l'absence, il voit le fait que Jésus n'est pas là. Et puis il voit le linge qui était sur le visage de Jésus, qui est là, qui est plié, sans précipitation.
Et là, Jean fait une expérience. Il se rappelle les Écritures et il se dit, serait-ce possible? Serait-ce possible que le Maître soit ressuscité, que Jésus soit ressuscité? Et alors il croit. Et Pierre et Jean, avec cet espoir qui renaît, repartent avec les autres disciples pour leur annoncer la nouvelle. Et nous qui sommes ici ce matin, nous ne voyons pas. Nous pouvons faire des représentations du tombeau ou des représentations de la croix vide, mais nous ne pouvons pas voir comme eux. Mais nous avons une nuée de témoins qui, les uns après les autres, depuis 2000 ans, se passent le mot. Nous avons notre expérience personnelle, nous avons les Écritures. Et nous reconnaissons sur cette croix le Seigneur qui est mort pour nous, qui nous aime, et nous lui exprimons tout notre amour et toute notre reconnaissance. Et ce tombeau vide signifie pour nous aussi notre espérance. L'espérance d'avoir un Dieu qui est vivant, qui est en relation avec nous, et qui veut nous rejoindre chaque jour dans tout ce que nous vivons. Je vous invite à chanter ensemble, Lumière du monde. Maintenant, on va écouter 2 petits textes écrits par André, que André va nous lire maintenant. Est-ce que tu veux bien te lever, qu'on t'entende bien? Ça va? Ok, bon alors reste assis, pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Jésus, tu as partagé le repas avec tes 12 apôtres. Tu as prié dans le jardin de Gethsémani, tu savais. Tu as été trahi par l'un d'eux. Tu t'es laissé amener par des soldats. Tu as été humilié. Tu as été fouetté. Tu as été frappé. Tu as été condamné par la foule. Tu as porté ta croix. Ils ont percé tes pieds. Ils ont percé tes mains. Mais Seigneur, tu leur as pardonné. Oui, tu as fait tout cela. Et tu es mort pour nous sauver du péché. Tu es ressuscité le 3e jour. Et tu es vivant aujourd'hui et pour l'éternité. Tu seras toujours parmi nous et nous te remercions et nous t'aimons Jésus. Jésus a parcouru le chemin que Dieu, son Père, lui a tracé. Jésus est mort sur la croix. Il a été inhumé dans un tombeau taillé dans le rocher, mais il a été ressuscité. Et il reviendra un jour. C'est ça la réalité de Pâques. Jésus est ressuscité, il est toujours parmi nous. Que toute l'humanité fléchisse le genou et crie avec allégresse. Alléluia! Christ est ressuscité. Merci André. La foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Je vous invite à écouter la suite du récit de la résurrection. On va voir ce qui arrive à Marie maintenant. Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie maître. Jésus reprit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconte ce qu'il lui a dit. Amen. Il y a 2 anges dans le tombeau.
signifiant que ce tombeau n'appartient plus à la mort. Mais Marie est encore aveuglée. Elle, dont la vie a été chamboulée par le Christ, elle est trop préoccupée par ce qu'elle a perdu et par cette tristesse. Elle est dans le désespoir. Et de nouveau, elle ne voit pas les signes. Et pour se faire connaître à elle, Jésus ne va pas utiliser un miracle. Il n'en aura pas besoin. Si ce n'est que la résurrection est un miracle, j'en conviens. Jésus va juste l'appeler par son prénom. Il va juste lui dire Marie. Et Marie va reconnaître la voix de son berger, de l'amour de son âme, de celui qu'elle aime depuis tant de temps, de celui qui l'a pardonné. Elle se retourne, elle change de sens, elle se convertit et elle croit. La relation d'affection entre Jésus et Marie est toujours là. Quelque chose de personnel. Jésus lui dit, suivant la traduction on comprend mieux, il lui dit ne me retiens pas au sens lâche-moi, parce qu'elle le tient. Parce qu'elle est encore dans cette relation matérielle, physique que Jésus avait apparemment avec ses disciples, hommes ou femmes, puisque Jean, on nous dit qu'à un moment il était couché sur le sein de Jésus. Jésus était proche physiquement de ceux qu'il aimait. Donc cette relation personnelle, elle est là, mais Jésus lui dit, ne me retiens pas. Parce que cette relation ne va pas rester matérielle. Ça n'est plus la mission de Jésus d'être là. Il va falloir qu'il parte. Il y a quelque chose qui change dans la relation. Quelque chose qui continue, quelque chose d'intime qui va rester. C'est toujours ce Jésus personnel et proche qui nous appelle par notre prénom. Mais il y a aussi quelque chose qui change. Jésus n'est plus là physiquement, mais aussi il appelle ses disciples frères. C'est la première fois dans l'Évangile qu'il parle de ses disciples comme de ses frères. Parce que Jésus est mort et ressuscité, nous sommes devenus ses frères. L'Épître aux Hébreux dit même que Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Ça, c'est vraiment une chose vraiment incroyable. Il y a une chose vraiment incroyable qui se passe quand nous donnons notre vie au Seigneur, quand il rentre dans notre vie. C'est que nous faisons partie de sa famille. Que notre identité, il y a quelque chose de notre identité qui est changé. Moi, celui qui croit, j'ai cette relation intime et personnelle avec Jésus. J'ai cette foi et je passe du manque à la joie. Jésus ne peut plus être présent physiquement, comme on l'a dit, c'est pas sa mission. Mais on peut toujours le connaître et on peut toujours être dans l'intimité avec lui. Et pour nous rappeler tout ça, pour nous rappeler sa mort, sa résurrection, Jésus nous a donné 2 signes. L'un d'entre eux, c'est la scène, c'est-à-dire le repas du Seigneur que nous prendrons ensemble tout à l'heure. Et l'autre, c'est le baptême. Et aujourd'hui, on va aller avoir la joie de baptiser ensemble André, qui est là-bas au fond, qui se cache derrière le poteau. Il y a quelque chose qui s'est déjà passé dans la vie d'André. André croit déjà. Il a fait cette rencontre intime. Avec Natalia, nous avons eu la chance de l'accompagner dans sa préparation au baptême et nous pouvons témoigner l'un et l'autre de la foi véritable de André. Vous auriez dû voir et vous auriez été encouragé de voir comme André était ému à la lecture de certains textes, et notamment du récit du baptême de l'eunuque éthiopien. André il va témoigner de sa foi tout à l'heure. Et ensuite, nous allons ensemble plonger dans l'eau. Enfin, c'est moi qui vais le faire, mais c'est pas moi qui baptise André, c'est nous tous qui le baptisons. Quand il va entrer dans l'eau, ça signifiera qu'il est crucifié avec le Christ. Que sa vie passée reste derrière. Que tous les problèmes d'identité, que toutes les peurs, que tous les doutes, toutes les complications de la vie, il les dépose au pied de la croix. Et nous sommes plongés dans l'eau parce que nous sommes morts au péché. Parce que nous abandonnons cette vie où nous ne connaissions pas Dieu. Cette vie où il était absent de notre vie. Et quand il va sortir de l'eau, ça symbolisera sa résurrection avec le Christ.
cette vie nouvelle, cette nouvelle création en lui, et ce nouvel exode dans lequel nous sommes emmenés. Vous vous souvenez, à l'époque, le peuple hébreu était en esclavage en Égypte. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse, du prince d'Égypte, si vous l'avez vu en dessin animé. Et quand ils sont sortis, derrière eux, c'était la mort assurée. Les soldats du pharaon voulaient les tuer. Derrière eux, c'était l'esclavage. Et Dieu a donné la porte de sortie. Il a ouvert les eaux en deux pour qu'après Moïse, le peuple puisse passer. Eh bien, nous, c'est la même chose. Jésus est entré dans le baptême par sa mort, sa résurrection avant nous, et nous sommes à sa suite. C'est les murs de la mort et du péché qui sont élevés sur les côtés et nous passons au travers avec lui. C'est un nouvel exode dans lequel nous sommes engagés et nous allons ensemble vers la terre promise. Et aujourd'hui, c'est donc nous ensemble qui sommes tous témoins de ce baptême, qui allons baptiser André et l'accueillir officiellement dans la famille de Dieu avec nous sur ce chemin, dans cet exode. Je disais tout à l'heure qu'il y a un deuxième signe que Jésus nous a donné. Il n'en a donné que deux. Le deuxième signe, c'est celui du repas du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine ou la Seine, qui veut dire repas. Ce deuxième signe est lui aussi lié à la mort et à la résurrection de Jésus. Contrairement au baptême, qu'on ne prend qu'une fois dans sa vie pour témoigner de notre entrée dans le peuple de Dieu, le repas du Seigneur, il est toujours disponible à partir du moment où quelques chrétiens se réunissent et sont ensemble, se mettent d'accord pour le partager. Quand nous prenons ce repas, nous témoignons que Jésus a donné sa vie pour nous. Le pain représente la vie de Jésus. Il représente Dieu qui est devenu un être humain, qui a marché, qui a vécu parmi nous, qui a serré les uns et les autres dans ses bras, qui a guéri, qui a pleuré avec, qui s'est réjoui avec, qui a mangé avec. Ce corps-là, Jésus l'a offert. Parce qu'il témoignait de l'amour de son Père, le monde a rejeté Jésus. Et petit à petit, il s'est mis à l'humilier, à vouloir le tuer et l'a amené jusqu'à la croix. Mais Jésus n'a jamais failli à sa mission. Il est allé jusqu'au bout pour porter sur la croix le mal de tous ceux qui mettraient sa confiance en lui. Et le vin représente cette alliance qui est scellée par cette mort de Jésus, que nous célébrons aujourd'hui à Pâques, cette alliance qui est une nouvelle alliance que Dieu fait avec nous, où Dieu s'occupe de toutes les parts de l'alliance. Il ne nous demande pas d'être bons avant d'entrer dans cette alliance. C'est justement parce qu'il sait que nous avons du mal à l'être, que lui s'occupe de nous rendre bons, de nous remplir de son esprit et de nous faire profiter de cette alliance, de nous faire entrer dans une alliance qui est éternelle, où à sa suite, nous allons vers cette terre promise d'une vie éternelle proche de lui. Nous sommes pardonnés. N'en doutez pas, si vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes pardonnés de tout ce qui pourrait peser sur votre conscience. Et en prenant ce repas aujourd'hui, vous dites à nouveau que vous acceptez sa grâce. Vous dites à nouveau que vous voulez lui donner votre vie et que vous êtes reconnaissant parce que chaque jour, il nous attire à lui, chaque jour, il nous pardonne si nous nous faisons du mal les uns aux autres. Quand nous prenons ce repas, nous sommes alors en communion avec lui. Jésus a dit que si on ne mange pas son corps et qu'on ne boit pas son sang, on n'est pas en communion avec lui. Ce qui veut dire par là, c'est que en prenant ce repas et en discernant que effectivement derrière ce pain, il y a la vie de Jésus donnée, et derrière ce vin, il y a cette alliance que nous proclamons jusqu'à ce que Jésus revienne. En faisant ça et en reconnaissant qu'il y a le corps de Christ là, alors nous sommes en communion avec lui et lui avec nous. Et nous sommes en communion ensemble. Nous sommes en commune union avec lui. Alors je vais vous inviter à vous lever tous, même si vous ne le prenez pas, ce repas, en signe de fraternité. Et que tous ceux qui ont reconnu à un moment dans leur vie, ou qui veulent le faire maintenant, qui veulent reconnaître Jésus comme leur roi, qui veulent donner leur vie à Jésus, tout cela, vous êtes les bienvenus à la table de Jésus. Jésus a tout préparé. Il est là, les bras grands ouverts pour nous accueillir. Je vais inviter Andrille et puis Doris, si elle veut bien, pour remercier le Seigneur pour le pain et le vin.
Une fois que j'aurai lu ce texte, je vous donnerai les éléments. Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est fait pour vous, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas, et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Amen. Je vais lire dans Galates au chapitre 2, les versets 19 à 21. En ce qui concerne la loi, je suis mort d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. Amen. Ces dernières semaines, nous avons été à l'écoute du chemin de Jésus sur cette terre, de cette dernière semaine sur cette terre. Nous avons appris que nous devions subir avec lui l'injustice de ce monde, d'une manière différente bien sûr, et d'être toujours témoins dans ce contexte-là. Nous avons appris la valeur ultime du service, de se mettre au service les uns des autres, et que la gloire de Jésus se trouve dans ce service. Et nous avons appris que nous avons un roi à suivre dans sa mort, dans notre mort à nous-mêmes, mais aussi dans sa résurrection et dans la joie. La joie d'avoir une vie nouvelle qui commence. Nous sommes crucifiés avec le Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Et il y a quelque chose déjà aujourd'hui pour tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, d'une vie nouvelle, de quelque chose qui change, et d'une espérance, une espérance qui vient nous remplir, qui vient nous habiter, qui nous guide dans la vie, et une espérance dont nous voulons témoigner. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je ne sais pas si un jour je comprendrai pleinement ce que veut dire cette phrase. Mais Paul dit juste ensuite qu'il refuse de rejeter la grâce. Et je pense que Christ qui vit en moi, c'est ça. C'est refuser de rejeter la grâce. C'est me battre pour toujours croire que oui, Jésus m'aime et me fait grâce, malgré tout ce qui veut m'indiquer l'inverse. Je n'ai pas besoin de créer un cœur nouveau. Je n'ai pas besoin de créer de la joie en moi. C'est le Saint-Esprit qui la donne. Natalia témoignait il n'y a pas longtemps après son baptême, tout ce qu'elle avait prévu de faire. Et puis un jour, elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin de le faire, que Jésus avait tout fait. Et elle s'est sentie délivrée d'un grand poids. Eh bien, je crois que c'est ça, Christ qui vit en moi. C'est être délivré d'un grand poids. Le Christ a tout fait pour toi et moi. Il a tout fait pour nous. Il a tout fait pour que nous puissions être libres et vivre dans la joie. Et aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, c'est ce que nous fêtons le plus. C'est ce à quoi nous nous accrochons le plus. Je vais vous inviter à un temps au milieu de toute cette joie, à un temps de méditation, de prière silencieuse, pour laisser ces paroles résonner en vous, pour y réfléchir et peut-être faire monter une prière discrète du fond de votre cœur vers le Seigneur Jésus.